Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour la lecture de la pleine lune du 11 juin 2025 qui aura lieu à 7h46, temps universel, sur le degré. Donc cette pleine lune aura lieu sur le degré 20 pour la lune, le degré 20, pardon, du signe du Sagittaire pour la lune et le degré 20 du signe des Gémeaux pour le soleil. Alors, toute pleine lune, eh bien, est une sorte de bilan par rapport à la proposition de la nouvelle lune 15 jours auparavant. Et c'est un bilan par rapport aux actions que nous avons posées, mis en place pour aller vers l'objectif proposé au moment de la nouvelle lune. Et ce moment de la pleine lune nous permet de faire un bilan et donc de modifier, d'ajuster nos actions par rapport toujours à la proposition de la nouvelle lune. Alors, quelle était la proposition de la nouvelle lune dans le signe des Gémeaux? Rappelez-vous, au moment de cette nouvelle lune, la planète Mercure était conjointe à la nouvelle lune et elle était au sextile de la planète Saturne et de la planète Neptune qui venait juste d'arriver dans le signe du Bélier. Donc il y avait une impulsion euh, proposée à Mercure et la nouvelle lune. Donc il y avait vraiment un focus sur Mercure avec une proposition de, de traiter, on va dire, d'accueillir, de recevoir à l'intérieur de soi toute information, quelle qu'elle soit, de la traiter à l'intérieur de nous en étant alignés, ancrés, pour que lorsque nous retransmettons l'information, ce soit une information qui est notre couleur à nous, la couleur de nos expériences, de notre vécu personnel, et pas l'information qu'on nous a dit et qu'on répète. D'accord, hein, car Mercure est le messager des dieux et nous sommes tout le temps sous un flux d'informations et que faisons-nous de toutes ces informations? Est-ce que nous avons, à l'occasion de cette nouvelle lune, appris, découvert une façon de mettre en action, en mouvement notre intériorité pour transcrire, pour comprendre avec nos sensations, avec autre chose que notre cerveau analytique, l'information pour pouvoir la retransmettre? Question. Rappelez-vous, Mercure, la planète Mercure est en analogie avec la lettre P qui nous dit la même chose. Vous voyez, il y a un réceptacle qui reçoit un réceptacle yin, pardon, qui reçoit une information émise yang, en l'occurrence le iode, le CAF Vénus et le iode. Et cette information, eh bien, elle est travaillée à l'intérieur de nous, elle nous met en travail à l'intérieur de nous, et ce que l'on exprime de toutes sortes de façons, hein, on exprime avec les mots, mais on peut l'exprimer à travers l'art, à travers le chant, à travers le dessin, à travers plein d'autres choses, eh bien, la façon dont on l'exprime est unifiée, réunit le yin et le yang, parce qu'il y a eu travail à l'intérieur de nous. D'accord? Donc, où en sommes-nous? Quelles actions avons-nous posées pour essayer d'accueillir et de recevoir et de traiter l'information autrement qu'avec notre mental analytique? Voilà, ça c'est la question de la pleine lune. Car la lune est dans le signe du Sagittaire. Le signe du Sagittaire est un signe de feu. C'est le troisième signe de feu, le premier étant le signe du Bélier, où c'est un signe qui impulse, et dans ce signe, il y a
toujours Saturne et Neptune. Le deuxième signe de feu, c'est le signe du lion. Ce sont des braises avec un processus alchimique. Et le résultat de cette alchimie nous permet d'élever la flamme. Et ça, c'est le signe du Sagittaire. Donc le signe du Sagittaire est un signe qui élève, c'est un signe qui ouvre vers d'autres horizons, donc d'autres horizons des voyages, mais aussi d'autres façons d'appréhender le monde, d'autres cultures. Et là, en l'occurrence, eh bien, on peut dire que la Lune, dans le signe du Sagittaire, nous propose et fait un bilan pour savoir, et nous pose la question, est-ce que ce que nous avons mis en place comme nouvelle technique pour appréhender, intégrer l'information autrement qu'avec notre mental analytique, est-ce que ces actions nous ont ouvert d'autres horizons ou pas? Question. Et si ces actions nous ont ouvert d'autres horizons, où en sommes-nous? Car la Lune, eh bien, elle a besoin de, elle a besoin de protection, elle a besoin de sécurité, elle est très sensible, très émotive. Et dans le signe du Sagittaire, eh ben, cette Lune, elle a, elle a besoin de, elle a besoin d'enthousiasme, elle a besoin d'être en joie, elle a besoin de partager, elle est généreuse, parce elle a découvert des nouvelles choses et ça l'enthousiasme. Elle a envie d'emmener tout le monde derrière elle pour dire regarde, regarde, ça c'est génial. Ah, je vois les choses complètement différemment. Tu devrais essayer. Voilà. Sauf que la Lune, c'est nous-mêmes, c'est notre corporalité, c'est nous, c'est notre histoire, c'est notre enfant intérieur, et on a tous une histoire qui est différente. Donc, où en sommes-nous à l'intérieur de nous, dans notre ressenti, dans nos perceptions intérieures, dans notre corporalité, par rapport à tout ce travail qui a été fait pendant cette quinzaine? Alors, je vous pose ces questions car, eh bien, la planète Mercure, en analogie avec la lettre P, la planète Mercure, elle est, à l'occasion de cette pleine lune, dans le signe du Cancer. Le signe du Cancer étant le signe de la Lune. Donc le signe du Cancer, vous voyez, nous parle d'intériorité. C'est fermé. Tout comme la lettre Ret, qui est en analogie avec le signe du Cancer, vous voyez, c'est une barrière. Tout est fermé. Car le signe du Cancer a besoin de sécurité affective, de sécurité matérielle, car c'est notre enfant intérieur qui, qui est en train de découvrir le monde, mais qui a besoin d'être materné, qui a besoin d'être sécurisé, et car il a beaucoup d'émotions. Donc, et il va travailler ses émotions, se confronter à ses émotions en utilisant ses cinq sens, en utilisant sa corporalité, ses perceptions, ses ressentis au niveau de son corps, et pour pouvoir identifier de façon beaucoup plus précise quelle sorte d'émotion le perturbe, le met dans un état de vulnérabilité plus, pour pouvoir agir sur ces émotions. Donc, tout ceci, tout ce travail se fait à l'intérieur de nous-mêmes, de notre corps, à l'intérieur de cette barrière. Et tant que le travail ne sera pas fait, tant que l'information qui amène de l'émotion ne sera pas traitée, ne sera pas transformée, eh bien, nous aurons du mal à sauter la barrière. Donc la barrière, elle est là pour nous préserver, nous protéger et également valider si le travail de transformation a été bien fait. Donc là, au moment de cette pleine lune, Mercure est dans le signe du Cancer. Et donc, c'est simple, la question est, Mercure est opposé à la Lune dans le signe du Sagittaire. Donc, la question c'est, hey, as-tu pensé à les outils de corporalité? Est-ce que tu les as utilisés? Parce que si tu ne les as pas utilisés, ah bah, ce serait peut-être le moment. Tu sais, tu pourrais
aller prendre des cours de sophrologie ou des cours de yoga. La sophrologie, c'est peut-être sympa. Voilà, c'est peut-être le meilleur outil pour apprendre à, à, à- à être à l'écoute de ses sensations et pour pouvoir transformer ses émotions, rencontrer ses émotions et vraiment s'y confronter dans le bon sens du terme et les transformer. D'autant plus que à l'occasion de cette pleine lune, la planète maîtresse de cette pleine lune est Jupiter. C'est la planète du signe du Sagittaire. Et Jupiter, elle est où cette planète? Eh bien, elle est également dans le signe du Cancer. Et elle est également opposée à Vénus. Ah, pardon, à la Lune dans le signe du Sagittaire. Donc, vous voyez bien que le signe du Cancer est... Et en plus, le Jupiter, la planète maîtresse du signe du Sagittaire, vient juste d'arriver dans le signe du Cancer. Donc, il est tout feu, tout flamme. Donc, il y a vraiment là encore, un focus sur les outils de corporalité, notre corporalité, pour aller à la rencontre des informations que nous recevons, pour vraiment nous confronter à l'intérieur de nous aux émotions que ces informations suscitent, pour pouvoir les transmuter et trouver vraiment notre place à l'intérieur de nous. Car voyez-vous, une chose est importante à l'occasion de cette pleine lune, eh bien, les 3 planètes d'incarnation ou planètes rapides que sont Mercure, Vénus et Mars, ces 3 planètes sont au carré des 3 planètes transsaturniennes, des planètes lentes que sont Saturne, Pluton et Uranus. Alors, si on commence, eh bien, on peut regarder la planète Mercure, qui était focus et qui est toujours focus à l'occasion de cette lunaison. La planète Mercure, elle est au carré de Saturne et Neptune, qui sont dans le signe du Bélier. Rappelez-vous, au moment de la nouvelle lune, il y avait un sextile entre Mercure et Saturne-Neptune. Donc c'était un accompagnement, une impulsion. Là, c'est un examen. Alors, vous allez me dire, on est au mois de juin, c'est le bac, la période du bac. Eh bien, notre Mercure, notre façon d'accueillir, de recevoir l'information est en examen. Elle passe son bac. Donc, il y a une façon analytique avec notre mental, mais il y a une autre façon de recevoir, d'accueillir, d'intégrer et de retransmettre l'information. Et l'autre façon, eh bien, c'est en utilisant nos outils de corporalité. Voilà ce que nous dit ce carré de Mercure à Saturne, Neptune, dans le signe du Bélier. Donc si c'était là qu'il fallait agir au moment de cette pleine lune, a-t-on pensé à ces outils de corporalité? Il y a une technique super, tip-top, c'est la sophrologie pour ça, qui vous aidera grandement dans les temps actuels. L'autre planète, la planète Vénus, elle est dans le signe du Taureau, elle est chez elle. C'est la planète de la relation, la planète du lien, la planète de la saveur, la planète de comment je me mets en relation avec le cœur, avec l'affectif, avec l'autre. Mais c'est aussi la planète de nos valeurs, donc de l'argent, de nos biens. Et cette planète, elle est dans le signe du Taureau et elle est au carré, donc en travail avec Pluton, la planète Pluton qui est rétrograde et qui est dans le signe du Verseau. Alors Pluton fait pression, fortement pression sur Vénus pour que euh, nous, nous allions à la rencontre de nos vraies valeurs, de nos valeurs sacrées, pas nos valeurs matières, bestiales, nos valeurs sacrées. Que nous prenions notre place à l'intérieur de nous sur Terre, que nous prenions conscience de notre singularité. Alors sommes-nous prêts, prêtes? Ou bien sommes-nous pour nous mettre en travail? Ou bien sommes-nous prêts, prêtes pour nous faire étouffer par un pouvoir extérieur
qui va eh bien, euh, étouffer toutes nos valeurs pour mettre tout le monde au même niveau? Est-ce que dans dans votre quotidien, est-ce qu'il y aurait un élément de pression qui vous obligerait quelque part à descendre à l'intérieur de vous? Car vous voyez, euh, Vénus, c'est un Mercure sans sa coupe. Donc tout se passe à l'intérieur. Il y a une alchimie à l'intérieur de Vénus. D'accord? Vénus, pardon, c'est la lettre Kaf, sans son iode. Donc c'est une matrice de transformation, c'est une matrice de mutation. Donc sommes-nous d'accord, sommes-nous OK pour entrer dans un processus de mutation, de transformation à l'intérieur de nous, pour aller à la rencontre de nos vraies valeurs, nos valeurs sacrées? Question. Et la troisième planète d'incarnation, la planète Mars, qui est notre qualité d'énergie, qui est notre courage, notre volonté, eh bien, la planète Mars, elle est dans le signe du Lion. Et cette planète Mars, elle est au carré, en travail, avec la planète Uranus. Uranus, qui est, elle aussi, dans le signe du Taureau. Donc, il y a deux planètes dans le signe du Taureau, Uranus et Vénus. Et Uranus fait pression, impulse du changement sur Mars. Le signe du Taureau est un signe de paix, est un signe d'harmonie, est un signe de plaisir. Et Uranus fait pression sur Mars ou impulse un changement inattendu afin que Mars soit dans une énergie de paix et d'harmonie en ouvrant son cœur euh, dans le signe du lion. Donc le signe du lion, c'est vraiment le cœur. Donc ouvrir, Uranus propose ou impose, je ne sais pas, à notre énergie d'agir avec le cœur pour la paix et l'harmonie. Et pas comme un guerrier avec beaucoup d'agressivité qui cherche la guerre à tout prix, hein, qui cherche la réaction, la guerre, parce que justement, ce Mars n'est pas nourri par notre Vénus qui a travaillé les émotions à l'intérieur d'elle-même. Hein. Il est nourri par rien du tout. Il est en réaction. Donc, voilà, ces trois planètes d'incarnation sont toutes les trois au carré de trois planètes lentes transsaturniennes qui vraiment, le message du ciel est un grand message sacré. Donc écoutons-le, écoutons-le, il nous veut que du bien. Le cosmos, le sacré, le divin nous veut que du bien. Et même si nous sommes obligés de passer par un chaos intérieur et extérieur, eh bien c'est pour notre bien. Donc mettons-nous en travail. Ce que le cosmos, le sacré nous propose, c'est de nous mobiliser pour entrer en mutation, en transformation, pour amener la paix à l'intérieur de nous et la paix de ce fait à l'extérieur de nous. Eh bien écoutez, sur ces belles paroles, je vous souhaite une belle pleine lune et je vous retrouverai avec plaisir pour la prochaine nouvelle lune dans le signe du Cancer. À très vite.